Page 101 de ce livre incroyable, Influence financière. Je te dis, le langage est une énergie qui amène le changement. C'est ce que je vais t'expliquer à travers cette vidéo. Il faut que tu comprennes que le langage va déterminer nos actions. Lorsque tu vois des personnes qui ont du succès, qui réussissent, c'est souvent aussi parce qu'ils sont en adéquation avec ce qu'ils disent et ce qu'ils pensent. Et évidemment, tout commence par des mots, tout commence par un langage. Et lorsque je parle de langage, lorsque je parle de paroles, lorsque je parle de mots, eh bien, il y a des choses qu'il va falloir bannir. Il y a des mots, il y a des conjonctions de coordination, il y a tout un tas de petits détails que tu vas dire qu'il va falloir enlever de ta bouche pour que ton cerveau se mette en action avec ce que tu dis. Et on va commencer par un truc tout bête, par juste une adjonction. Je pense que c'est une adjonction, ça s'appelle le si. Le si est négatif. Le si est l'associé de l'échec. Le si est la conduite à tenir si tu veux vraiment échouer. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'on a toujours tendance à dire, lorsqu'on va se projeter sur une action, un projet, lorsqu'on va entreprendre quelque chose, avec ce fameux « et si ça ne fonctionnait pas, et si ça se passait mal, et si » est toujours associé à de la négativité. En ce qui me concerne, je te préconise justement de bannir le « et si ». Agis, fais, entreprends, mais ne viens jamais dire « et si ça se passait mal »,« et si il y avait ça »,« et si ceci »,« et si cela ». Les choses se passeront. Les choses ne se sont pas passées tant qu'elles ne sont pas arrivées. Ça peut paraître complètement débile ce que je suis en train de te dire, mais si tu les anticipes avec ce « et si », ton intellect, ton énergie va se mettre en action pour que les choses se passent mal. Et puis le « et si » te garde dans un état d'esprit de pauvre. Le « et si » va te tétaniser. Il va forcément faire perdre ce qui est, à mon avis, la chose la plus précieuse qui va te conduire à la réussite, c'est la confiance que tu vas pouvoir avoir en toi. Ensuite, il y a un mot à bannir, à mon sens, c'est « j'espère »,« je rêve de ». Eh bien, lorsque tu espères et lorsque tu rêves, tu ne finiras jamais par entreprendre. Lorsque tu rêves et lorsque tu espères, il ne se passera jamais rien. Tu sais, il va falloir que tu dissocies deux choses. Dans la vie, il y a les rêveurs, il y a les personnes qui espèrent, et puis il y a les fondateurs, il y a les bâtisseurs, il y a ceux qui entreprennent. L'espoir ne maintient que ta léthargie et que l'inaction. Également, ce qu'il va falloir bannir de ton langage, c'est tout un tas de phrases associées avec la négativité et la négation utilisée dans tes propos. Il va falloir formuler tes phrases justement en vérité. Il va falloir formuler tes phrases par l'affirmative et non par la négative. Et c'est qu'une question de logique puisque la négation va entraîner la négativité et la négativité va entraîner à un moment donné l'échec. Et l'échec est assuré lorsque tu parles avec tout un tas de phrases négatives. Et puis, ça fonctionne dans tout. Lorsque tu es amené à utiliser tout un tas de ne pas, tout un tas de négativité lorsque tu parles tout simplement. Admettons que tu es en pleine négociation et que tu veux obtenir quelque chose et que tu vas t'adresser à une personne X ou Y et tu vas lui dire « Vous ne pourriez pas me rendre un service. Vous ne pourriez pas me rendre un service. Si je suis la personne d'en face, tu m'as déjà donné la réponse à la question que tu m'as posée. Vous ne pourriez pas me rendre un service. » Ne pas va t'amener à avoir une réponse négative quasiment officielle. 99%, on va te dire non. En revanche, si vers cette personne, tu as confiance et que tu affirmes, au lieu de poser une question, tu sais, un petit peu tremblante, mais que tu affirmes ton autorité ou ta confiance en toi en disant « rends-moi ce service », c'est plus pareil. Ce n'est plus du tout pareil. Je ne peux pas, je ne sais pas, je n'ai pas le temps, c'est pas possible, et si… Tu vois, toutes ces petites choses-là vont aussi créer quelque chose en toi de particulier. Qu'est-ce que c'est? C'est
le fait que ton cerveau va dire stop. Ton cerveau ne va pas être en mode solution, ton cerveau va se bloquer, va saturer, va s'arrêter. Lorsque tu vas dire « je ne peux pas, je ne sais pas, il ne se passera pas ça », eh bien ton cerveau ne trouvera pas la solution. Tu sais, lorsque tu te dis « je suis dos au mur et je n'ai aucune solution », comment veux-tu que ton cerveau, ce qui t'ordonne de trouver la solution, agisse? Si tu te dis « je suis au pied du mur » et il va falloir que je trouve 250 solutions pour me sortir de là, tu n'es plus du tout dans la même énergie, plus du tout dans le même état d'esprit, et ce qui va te permettre d'avoir un réel changement juste par le biais d'avoir eu un langage complètement différent. Un langage qui est parlé, interne, un langage qui t'est vraiment interne et un langage qui est même parlé. Donc ne dis pas des « je ne peux pas, je ne vais pas pouvoir », ne te dis pas non plus « je ne vais pas pouvoir aller au séminaire Imo Pro 5 qui aura lieu le 9 novembre 2019 ». Non, ne te dis pas ça. Fais-le, inscris-toi. D'ailleurs, tu as le lien en dessous de la vidéo. Je t'invite à t'inscrire. C'est la meilleure des actions que tu vas pouvoir entreprendre cette année, justement si tu veux passer un cap supérieur. Je t'invite à t'inscrire à ce séminaire. On se donne rendez-vous le 9 novembre 2019. Tu n'as aucune excuse aujourd'hui. On est à l'ère justement, tu vois, je te parle de mon séminaire et on est à l'ère de l'information, on est à l'ère de Internet, des nouvelles connaissances. Tu peux te former, tu peux trouver un mentor, tu peux entreprendre tout un tas de choses. C'est une belle époque finalement pour accéder à une réussite peut-être plus rapide que ce que ça l'était avant. On est moins obligé de passer par des cercles d'influence. Aujourd'hui, n'importe qui peut prendre une caméra et puis lancer son business peut-être sur Internet. Plein de choses sont ouvertes à nous aujourd'hui. De te dire je ne peux pas, je ne sais pas, peut-être que, espérer allier la négativité, ce ne sont que des excuses. Et toutes ces choses-là, il va falloir que tu les transformes à travers un langage affirmatif et positif, et que celui-ci t'amène à des déclencheurs au niveau intellectuel d'être toujours en mode solution. Et donc tu dois transformer tout ça par des je peux, je dois, je vais faire. Et tu dois parler également avec assurance. Assurance qui te donnera bien évidemment une certaine confiance. Transformer essayer par agir ne veut pas forcément, et je vais te faire une petite parenthèse, faire n'importe quoi. Je m'explique. Aujourd'hui, on parlait d'Internet juste à l'instant, tu as plein d'opportunités, plein d'options. Tu sais, tu peux faire de la bourse, tu peux faire de l'entrepreneuriat, tu peux faire de l'immobilier, tu as plein de formations, plein de formateurs, peut-être plus ou moins bonnes, peu importe. Mais ne te laisse pas happer par les sirènes du marketing. Attention, je vais faire quand même également une parenthèse dans la parenthèse. Le marketing est une bonne chose si celui-ci est déclencheur pour toi de quelque chose de positif. Mais ne te fais pas happer par tout un tas de promesses qui va te disperser. Parce que la dispersion non plus n'est pas bonne vers ta quête de réussite. Et puis celle-ci risque de t'affecter personnellement. Tu sais, on entend souvent dire cette fameuse chose, le millionnaire a cette source de revenus. Avant qu'il ait cette source de revenus, il s'est consacré juste à une seule et unique chose. Aujourd'hui, moi, dans ma vie, je me permets de me diversifier. Diversifier dans mes entreprises, diversifier dans mes placements, diversifier dans des activités que je n'ai pas fait jusqu'à présent. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai assis une certaine expertise dans un secteur sur lequel j'ai travaillé de manière obstinée, acharnée et qui m'a permis d'en devenir un réel expert et qui m'a permis aujourd'hui de diversifier différemment mes sources de revenus. Alors c'était une petite parenthèse et je ne veux pas que tu te dises et je ne veux pas que tu dises et je ne veux plus que tu dises je vais essayer. Non, fais-le, fais les choses. Et je ne veux pas non plus que tu te dises je vais les faire à 90%. Je vais tester, je vais voir, allez, on va essayer. Plein de gens, tu vois, comme je te parle de toutes ces formations, plein de gens essayent. Je vais prendre celle-ci, je vais prendre celle-ci, je vais faire ceci, je vais faire cela. Je vais tenter d'ouvrir une boîte. Non, non, non. Tu dois mettre pas 90, pas 99, même pas 100% de ton énergie. Tu dois mettre 300% de ton énergie dans les actions que tu vas entreprendre. Avec confiance et avec affirmation. Tester à faire, espérer faire, ça ne fonctionne jamais. Ça ne fonctionne jamais. Je vais te faire un petit parallèle. Est-ce que tu penses qu'on peut tester la Légion étrangère? D'après toi, est-ce que tu penses qu'on peut aller tester la Légion étrangère? Non. Si tu t'engages, tu prends 10 ans.
tu vas, tu fais et tu fermes ta bouche. Fin. Il va falloir que tu apprennes donc à parler, à utiliser les modes de communication nécessaires pour te conduire vers la réussite. Ces modes aussi d'outils nécessaires en termes de communication qui va t'amener à de la négociation et cette négociation qui te sera forcément utile pour aller vers des progrès et vers le fait d'avoir ce que tu as souhaité. Si tu deviens un grand négociateur parce que ton langage détermine un leadership, parce que ton langage détermine quelqu'un de positif, d'affirmatif, eh bien tu obtiendras plus facilement ce que tu décides. Alors bien évidemment, tout ça ne se fera peut-être pas pour toi du jour au lendemain. Il va falloir commencer à casser des micro-croyances que tu as dans ton esprit, dans ton intellect. Il va falloir que tu t'entraînes, tu sais, communiquer, être positif, être dans l'affirmatif plutôt que dans la négation, t'enlever le si, t'enlever l'espérance, mais te mettre en action et agir. C'est complètement différent. C'est un travail de chaque instant. C'est comme un muscle que tu dois entraîner au quotidien. Tu sais, ce que j'étais il y a 10 ans, je ne suis forcément plus du tout le même aujourd'hui parce que j'ai répété tout un tas d'actions, parce que je me suis entraîné, parce que je me suis acharné à développer certaines choses et à faire casser énormément de croyances que j'avais au fond de moi, au fond de mon cœur, au fond de mon âme et dans mon intellect. Et c'est ce que je t'invite à faire, à commencer peut-être petit à petit à déjà enlever toute la négation que tu peux utiliser lorsque tu es dans la communication, à t'enlever toutes les espérances et à entreprendre plutôt que d'attendre. Et puis, je t'en parle un petit peu plus à travers ce livre Influence financière, comme je t'ai dit, page 101. Le langage est une énergie qui amène le changement. Je voulais te faire une petite vidéo à travers cette phrase, à travers cette punchline que je t'ai mise dans ce livre Influence financière. Si tu veux rejoindre le mouvement, eh bien, tu as le lien sous la vidéo. Je n'ai qu'une seule chose à te dire. Like, commente, partage, abonne-toi à ma chaîne. C'était Hassan. Ciao!